La fin des haricots pour le grand méchant loup de Suzanne Beaujat et Xavier Devos. Au pays des contes, le chaperon rouge a grandi. Elle est maman d'une petite fille nommée Violette. Griffu, le grand méchant loup, lui aussi a changé. Trop vieux pour chasser, il passe sa retraite chez elle. Griffu veille sur Violette et tout le monde est content, car Griffu est un bon compagnon. Aujourd'hui, le chaperon rouge a préparé des galettes. Violette, Griffu, allez porter une galette et un petit pot de beurre chez notre voisine, Blanche-Neige. Les voilà partis chez Blanche-Neige. Violette n'a qu'une idée en tête. Imiter les hurlements du loup. Aouh! Aouh! Griffu l'accompagne. C'est un joyeux tintamarre. Ils arrivent bientôt devant la maisonnette. Blanche-Neige aime beaucoup Griffu. Le loup ne perd jamais une occasion de l'aider. Le plat préféré des nains est l'omelette aux champignons. Et avec son flair resté intact, il vérifie toujours la récolte. « Bonjour, vous avez l'air de vous amuser ?» s'exclame Blanche-Neige. « On vous entend jusqu'ici. »« Griffu, il est terrible !» répond Violette avec un grand sourire. Un chant annonce le retour des 7 nains de la mine. Ils entendent Violette crier « Griffu, il est terrible !» Tiens, ils se sont toujours méfiés du loup. « Un loup près de chez nous, ça m'a toujours semblé dangereux. » « On nous a dit qu'il ne chassait plus, mais comment en être sûr ?»« Et puis, un loup, c'est une bête sauvage, un fauve. On ne le connaît pas vraiment. Chasser le naturel, il revient au galop. Gardons un œil sur lui. » Violette et Griffu se lancent justement dans une partie de « Loup, y es-tu » Griffu prend sa grosse voix. « Violette, mon enfant, attention, je vais t'attraper !» Violette est bien cachée dans les bois, même si Griffu essaie de la faire rire. Surtout, il ne faut pas qu'il la trouve. Quand les 7 nains aperçoivent le grand méchant loup qui cherche la petite Violette en hurlant, leur sang ne fait qu'un tour. Il faut sauver la fillette. Mais comment faire ? Sans hésiter, ils se précipitent avec leurs outils de mineurs. Griffu est entouré, assommé d'un coup de pelle et saucissonné avec des cordes. Le loup est chargé dans la brouette, puis conduit au village. Griffu se retrouve alors devant le policier. « Ha ha, mon ami, pour vous, c'est la fin des haricots. Messieurs les nains, quel est votre témoignage ? » « Nous l'avons vu, de nos yeux vus. Il poursuivait la petite Violette. Il la menaçait. Il hurlait. La petite a dit que Griffu était terrible. Nous l'avons tous entendu. » Pour le loup, c'est la prison. Pauvre Griffu, il essaie bien de se défendre, mais rien n'y fait. « Monsieur le policier, nous étions en train de jouer à loup y es-tu ?» N'aggravez pas votre cas par des mensonges. 7 témoins vous ont vu et entendu. Votre affaire est claire, pas de pitié.
Vous êtes cuit, mon ami. Derrière les barreaux. Dans la forêt, Violette est sortie de sa cachette. C'est étrangement calme. Mais peut-être est-ce une ruse de Griffu ? Griffu ! Griffu ! Ce n'est plus drôle maintenant. Où es-tu ? C'est l'heure du goûter. Il faut rentrer. Elle tombe alors sur un buisson de mûres délicieuses. Elle se régale. Quelques taches et déchirures apparaissent bientôt sur sa jolie robe. Les mûres englouties, Violette commence vraiment à s'inquiéter. « Griffu, je ne joue plus !» Mais personne ne lui répond. Violette a peur. Elle sait très bien qu'il est dangereux de se promener sans Griffu dans les bois. Soudain, Violette entend des pas. Quelqu'un approche. Doit-elle se cacher ou se montrer ? La fillette jette un œil. Ouf, c'est Blanche-Neige. Violette, que fis-tu ici ? Je n'arrive pas à retrouver Griffu. Bizarre. Viens, je vais te raccompagner chez toi. Mais chez le Chaperon Rouge, personne n'est là pour les accueillir. Un mot est accroché à la porte. Je suis partie faire les courses au village. Griffu et Violette, rejoignez-moi. Signé Maman. Blanche-Neige et Violette partent aussitôt. Au village, Chaperon Rouge ne se doute de rien. Tout à coup, elle rencontre le policier et les nains devant la prison. Et qui voit-elle derrière les barreaux ? Griffu ! Les nains et le policier lui racontent tout. Griffu ? Une bête sauvage ? Un loup terrible ? Des hurlements ? Violette en danger ? Chaperon se désespère. Et si Griffu, revenant à ses premiers instincts, dévorait sa petite fille ? Comment a-t-elle pu la confier, si mignonne et si appétissante, à un loup ? Oui, à un loup ? Elle n'est pas loin de demander qu'on ouvre le ventre de Griffu pour vérifier son contenu. Et où est sa petite fille à présent ? Dans la forêt ? Toute seule ? Est-elle blessée ? Accompagnée des nains, Chaperon Rouge s'élance pour retrouver Violette. Le Chaperon Rouge aperçoit alors Blanche-Neige et Violette, bien vivantes. À la vue de sa robe déchirée et toute tachée, les nains poussent des cris. Cette enfant est couverte de sang. Elle l'a échappé belle. Heureusement que ce loup est en prison. Blanche-Neige fronce les sourcils. Que racontez-vous là ? J'ai trouvé Violette en train de manger des mûres, et elle n'avait pas l'air d'avoir échappé à un loup enragé. C'est injuste, proteste Violette. On jouait avec Griffu, et je me suis perdue. Devant le retour de Violette et le témoignage de Blanche-Neige, le policier reconnaît son erreur. Vite, il libère Griffu. Les nains et le policier ont le rouge aux joues. Tous s'excusent. Et tout est bien qui finit bien. De petites omelettes aux champignons, soigneusement vérifiées par Griffu, scellent la réconciliation. Fin. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!